Salut à tous et bienvenue dans ce 11e numéro d'On refait le H. Un numéro en duo avec Dominique Bouziane, toujours là, présent. Comment vas-tu Dominique ce soir? Ça va, pas rasé, mais tout va bien. Pas rasé, mais tu reviens de l'entraînement. En même temps, Oui, on entraîne les gamins, les minots, on essaye de leur transmettre un peu la sagesse des vieux singes. des vieux singes ou des vieux sages? Les deux, mon capitaine, encore une fois. Et puis on va saluer Olivier qui ne pouvait pas être présent ce soir, mais qu'on retrouvera très bientôt. Tous les deux, donc Dominique, on va revenir sur cette rencontre Nîmes-HBC Nantes, rencontre qui a eu lieu hier à 17h et qui a vu le H s'imposer pour la cinquième fois consécutivement, cinquième victoire d'affilée. Un score de 38-31, un match qui a été très très long, Dominique. Oui, oui, un peu long. Il y a eu le sketch du sol qui se décolle. C'est très dangereux d'ailleurs. Et voilà, le ruban adhésif a été en première ligne devant les caméras de Beansport. C'était effectivement un peu long, un peu long. Alors, sans doute le match le plus long de la saison en termes de minutes, en termes de temps. Et Longuet aussi, parce que par son scénario, enfin bon, je vais y revenir un peu dans le détail, mais je me suis un peu ennuyé, ouais. Ouais, c'était un peu le cas de beaucoup de spectateurs. Heureusement, je le disais, le H a fait le boulot, victoire 38-31, ce qui permet de rester dans le trio de tête à un point du Paris Saint-Germain et de Montpellier, qui eux deux se sont imposés également. Malgré tout, l'entame de match a plutôt été bonne, avec un H qui a mené 4-0, et puis après, c'est allé pas en déliquescence, mais tranquillement, pépère, et puis on s'est fait remonter, on est repassé devant en seconde période, mais ça avait bien débuté. Oui, oui, ben, quand je vous dis régulièrement que le scénario d'un match n'est jamais le même d'une rencontre à l'autre, même au sein d'un match. Alors oui, on peut s'étonner de sortir d'une masterclass à Lisbonne, notamment en première mi-temps. Après, la deuxième période à Lisbonne était bien différente de la première aussi. Et puis là, on a vu un début de match, alors on plante 4-0, et puis après, bah, on patouille, on patouille. On avait la chance d'avoir quand même en face les deux gardiens du centre de formation. On a réussi à faire briller le petit Clément Grosjean, là, qui est bon au demeurant, mais on a réussi à rater deux pénaux, on a réussi à rater pas mal de tirs, on s'est précipité dans certains choix au niveau du tir ou de la passe. Rakovnicek en premier, Emeric Mino y est allé aussi de son tir, Caoldi Odriozola au début, et après. Bon, voilà, mais comme tu le disais, on s'est un peu embêté parce que la Green Team qui habituellement nous gratifie d'un jeu rapide, de course, etc., avait décidé d'endormir un peu le H. Voilà, alors je sais pas s'il digérait, si le H avait goûté à la daube gardoise, mais on s'est un peu endormi, ouais, ouais, on est un peu tombé dans le panneau. On n'a pas été très très bon en défense. Il suffisait que de Risbourg fasse un clin d'œil à gauche ou un clin d'œil à droite pour que Matei soit en difficulté. Heureusement, notre Thibaut s'est démené, a bien fermé. Les rotations n'ont pas vraiment, j'ai pas trouvé que les rotations apportaient beaucoup de peps à notre équipe, si ce n'est en attaque avec une bonne rentrée d'Ian Tarafeta quand même. Mhm. Et puis Abdi qui s'est bien démené en défense, qui a fait son match. Bon, il a fait des erreurs. Bon, c'était un match assez bizarre avec le choix tactique des Crocos là, qui nous ont un peu endormis et qui sont restés près de plusieurs fois dans nos bases, qui n'ont jamais mené néanmoins. Et on a réussi à prendre les deux points, c'était l'essentiel, sans qu'il y ait de bobos, sans qu'il y ait de blessés. Peut-être Romain, peut-être Enfin, un peu mal au cervical après le coup d'épaule qu'il a pris. J'espère que c'est pas plus grave que ça. Ouais, un scénario bizarre, un match bizarre, mais bon, là, voilà, un match n'est jamais identique au précédent et sans doute encore moins au suivant. malgré tout, je le disais, hein, victoire du HBC Nantes, 38 buts encore, hein. 38 buts à Oui, l'extérieur, oui. alors que c'est un match où on n'a pas l'impression qu'on a donné la pleine mesure de nos capacités. Un match qu'on a maîtrisé tranquillement. Et malgré tout, 38 buts.
Oui, une certaine maîtrise malgré tout. C'est vrai qu'on va pas, on s'habitue, on a tendance à être un peu sévère, un peu gourmand, un peu exigeant. Mais on s'habitue bien, effectivement. Il y a quelques années, on était, ils mettent plus de 30 buts, c'est formidable. Maintenant, c'est plus de 35, voire plus de 40. Alors, on est déçu parce que ça fait 2 fois qu'ils viennent mourir à 1 ou 2 unités de la quarantaine. Euh, mais on défend bien, on prend pas. On a des gardiens qui sont pas mal quand même. Nacho Biosca a plutôt été bon. Ivan un peu moins, il est ressorti. Nacho est bien, il entend confiance, il a fait le taf, il a été excellent. On n'a pas trop pâti de l'absence de Valero, parce que Noam a fait le boulot aussi, peut-être un peu moins efficace que d'ordinaire. Peut-être un petit peu, on va mettre ça sur le compte de la fatigue et d'un peu de précipitation, comme chez certains. Oui, une certaine maîtrise, une certaine maîtrise dans la gestion du score, du match, quelque part, avec une défense relativement solide, mais face à des Gardois qui ne présentaient pas beaucoup de danger. Jean-Jacques Acquevillot est allé de ses pétrons en première mi-temps, mais après, on l'a peu vu. Euh, de Risbourg a été embêtant. Bon, le petit père, faut qu'il se calme. Le petit pépère, le jeune père, il faut qu'il se calme. Hein. Qu'il se calme, non, non, mais genre, je fustigeais l'autre fois les ailiers de Chambéry aussi, là. Les mecs, ils marquent un but, ils sont champions du monde. Bon, Emerick lui a fait sentir qui c'était le patron. Il a bien fait. Il a bien fait, voilà. Faut te calmer, garçon. T'as pas besoin d'enfoncer la tête de l'adversaire. Déjà que tu dois prendre 2 minutes parce que tu le ceintures et que tu le fous par terre. Donc, on n'est pas au rugby, là. Donc, et Emerick a très bien fait de venir le calmer. Et l'autre, il est monté sur ses ergots. Mais non, non, c'était un match. Ouais, le visage des crocodiles est bien différent de ceux des années précédentes. La patte de notre ami De Gouy, il y est pour beaucoup. Le- les retraites successives de Gallego et de Robichon, sans doute. Donc, puis les blessures, faut quand même, ils ont des blessés. Donc, ils ont fait un choix tactique qui nous a convenu quelque part, parce que on était dans la gestion physique, physiologique. Le choix tactique pouvait s'entendre, hein, Dominique, étant donné que sur Mmh. les derniers matchs, le HBC Nantes marquait beaucoup sur attaque rapide et on savait les difficultés qu'on avait sur les attaques placées. Le fait de ralentir le jeu et de faire en sorte de nous obliger en attaque placée pouvait être une bonne idée. Après, ça n'a pas payé, mais initialement, ça pouvait être une bonne idée. Oui, parce que aussi ils avaient des blessés, il manquait de rotation aussi, parce que c'est quand même une dépense énergétique importante quand tu fais ce choix. Oui, oui, mais malgré tout, ça nous a convenu. Bon, ça n'a pas offert un spectacle sensationnel, si ce n'est qu'on a vu le roi du rouleau adhésif en gros plan plein de fois, qui a été la vedette de la soirée et qui a failli endormir tout le monde. Mais il n'y a pas eu de blessés, c'est déjà une bonne chose, parce que quand un sol comme ça se dérobe sous vos pieds, c'est la cheville ou le genou qui part. Donc, fort heureusement, on a échappé à ça. Alors, je vais te poser deux questions, Dominique, parce qu'il y en a une qui a été évoquée sur les réseaux sociaux. Tu disais, Mmh. garçon, calme-toi, en parlant de l'ailier droit, ni moi. Père. On a eu une petite question suite à l'interview de Jean-Loup Faustin en fin de match sur beIN. Jean-Loup Mmh. Faustin qui disait ce serait bien que les arbitres nous laissent un peu plus de liberté dans l'engagement physique, parce que Mais comme on sait qu'on est moins bon que le H, si on nous laissait un peu leur rentrer dedans, on pourrait peut-être les bousculer plus que ça et peut-être obtenir un score positif pour eux. Est-ce que c'est ton avis? Est-ce que tu penses en fait qu'il faut les laisser nous rentrer dans le lard? Le H qui a joué comme ça, hein, pendant très longtemps quand il était outsider, hein, on s'en rappelle, hein, avec O'Brien Niaté au début de sa carrière, Makeda, on va dire phase 1 quand il était là, mmh. au tout début. Est-ce que tu penses qu'il faut laisser jouer ce qu'on a l'habitude de rencontrer en Ligue des Champions, ou est-ce qu'au contraire, il faut protéger les joueurs comme ça a été le cas hier? Oui, bah, ils peuvent aussi partir avec 5 buts d'avance, pourquoi pas. Ils peuvent poser. On n'est pas à Interville, là, un jeu sans frontières, on pose pas le joker sur une mi-temps, sur une épreuve, on a le droit à des temps morts. Non, je trouve que le duo arbitral Rafik Edid et Morgan Pico nous ont bien dirigé les débats. Et puis, et ben c'est les garçons, ils ont qu'à y aller au charbon, on verra ce que ça donne.
Ils ont toujours été, voilà, c'est dans l'ADN de Nîmes, on le dit, oui, voilà, c'est le Parnasse infernal. Parnasse, il a pas été tellement infernal, on l'a calmé d'entrée, et puis derrière, ils sont revenus à jamais plus d'un but ou deux buts, je crois. Non, non, mais il n'y a pas de raison que ces garçons soient traités différemment des autres. Tu fais une faute, tu es sanctionné. Si tu vas au-delà d'une certaine limite d'agressivité, souvenez-vous, par le passé, j'ai parlé de presque de violence du côté des Nîmois. On a vu des choses la saison passée et les précédentes qui étaient quand même très limites. Et il y a d'autres équipes dans ce domaine. Donc, il y a un règlement, il y a un corps arbitral. On a payé pour voir OH, comme tu le disais. Donc, ouais, je sais pas pourquoi il fait la pleureuse là. Jean-Loup Faustin, il est gentil, mais bon, on va pas le laisser jouer non plus parce que c'est un beau joueur et un gentil garçon. C'est un sport de combat, c'est un sport de contact. Donc, dans le respect des règles et qui ont été très bien appliquées par le corps arbitral, c'est pas parce que c'est des copains. Je les ai trouvés, il y a des fois où ils ont été très mauvais. Il y a peut-être une ou deux décisions forcément qui prêtent à discussion, qui vont mécontenter un banc comme l'autre. Forcément, il y en a toujours. Mais bon, ce discours de pleureuse à la fin du match, moi, j'adhère pas du tout. Donc, il a qu'à poser le joker et puis on verra. Alors, discours de pleureuse à la fin du match, on peut aussi parler, on va évoquer, hein, deuxième point, pas Mmh. discours de pleureuse, mais mesquinerie totale qui aurait pu avoir lieu avant match, C'est ta deuxième question, ça. c'est la deuxième. Que D'accord. penses-tu de l'esprit tordu Oui. du mois, alors je ne citerai pas le nom, hein, mais qui a souhaité porter réclamation contre le HBC Nantes parce que Grégory Kogent communique avec son banc via SMS ou téléphone. Il aurait porté réclamation pour un match gagné sur tapis vert. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ben, tu ne cites pas le nom parce que tu le connais pas déjà, et d'une. Et, et de deux, moi j'ai une petite idée, mais Alors, on a une je petite pense, idée. ouais, moi je pense bien à Jérôme Chauvet, c'est bien dans son esprit, ça. C'est d'une mesquinerie sans fin. Mais bon, amenez-moi le règlement. Alors effectivement, pour intervenir, il faut être sur la feuille de match. Mais quand t'es coach, rien ne t'interdit d'avoir ton téléphone et d'appeler ta mère pour lui dire que t'es bien arrivé, quoi. Ou de demander Ça à veut ta dire que femme tu de mènes de préparer. deux buts. Ouais, ou d'appeler ta femme pour lui dire de préparer les pâtes pour demain et qu'on arrivera à 13h. Avant le match, donc ils ont tenté de poser une réclamation qui a été déboutée par le délégué, c'est Je ça? ne sais même pas si ça a été débouté. Je pense qu'ils l'ont pas fait du tout, mais l'idée a quand même Bah, je pense traversé l'esprit, déjà, quoi. Et, déjà, et d'une, ça ne vient pas de David de Gouy, ça c'est non, sûr, ça parce c'est que le sûr. garçon n'est pas du tout dans cette voie-là, dans cet état d'esprit. Euh, Bon, bah écoute, s'ils veulent gagner sur tapis vert, allons-y. Hein. Ils avaient gagné en Coupe de France sur tapis vert, puisqu'on ne s'était pas déplacé pour jouer les 9 dernières minutes d'une rencontre. Par contre, c'était déplacé jusqu'en Vendée, hein. Oui, oui, mais ça leur a fait les pieds. Et non, c'est petit d'esprit, c'est mesquin. Après, bon, s'il y a des règlements, on peut les appliquer. Mais je ne vois pas où le règlement t'interdit d'avoir une oreillette, d'avoir un mégaphone dans les tribunes qui dit change, sors Valero, mets Noam. Euh, bon, je vois pas où c'est marqué. Oui, il faut être sur la feuille de match pour intervenir sur la rencontre, mais rien. Moi, je vois pas pourquoi un coach n'aurait pas une oreillette, n'aurait pas un talkie-walkie, n'aurait pas un téléphone. En plus, la façon dont ça se fait, bon, effectivement, c'est d'autant plus mesquin qu'on a affaire à quelqu'un de blessé. C'est pas quelqu'un qui est resté coincé dans les transports en commun. C'est quelqu'un qui a pris quand même 26 points de suture, qui est en commotion cérébrale depuis plus de 3 semaines, un mois. Euh, qui fait le déplacement, qui est sujet au, voilà, qui ne répond pas à certains protocoles et qui souffre du bruit, etc. Et ça reste à prouver. Pour moi, ce que j'ai vu sur le match, à mon sens, c'est que Yuna, la jeune femme qui est maintenant l'intendante, je l'ai vu se lever, aller parler à Adrien, qui allait parler à Pierre, qui parlait à Dimitri. Donc, effectivement, cette espèce de chaîne de communication, ouais, en plus, bon.
dans le feu du match. Je suis pas sûr que l'intervention extérieure de Greg, aussi fort soit-il, aussi oui, l'intervention, quand tu as pris du recul, tu vois mieux les choses et tu es moins imprégné, moins dans le feu de l'action, donc tu peux avoir plus de recul, c'est le cas de le dire, et tes décisions sont peut-être plus justes et plus réfléchies. Mais franchement, c'est tellement ponctuel et tellement anecdotique que je préfère en sourire, mais bon, je ris jaune parce que je ris vert, en l'occurrence. C'est d'une mesquinerie sans l'encens. Décidément, ce club de Nîmes ne s'arrange pas. Non. Et quand tu en arrives à vouloir utiliser ce type d'astuce de combinard, ça prouve à Mm. quel point tu as confiance dans ton effectif et dans ton équipe pour remporter les points quand même, hein. Ouais, Ouais. c'est un aveu de faiblesse. Ah bah pas qu'un peu, ouais. Ouais, ouais, c'est effectivement usé d'artifice, de tels artifices. Après, bon, si le règlement, après, oui, tu peux poser réclamation. Si tu as un joueur qui est pas qualifié, s'il y a des faits de jeu, il y a des règlements. Ça arrive que des matchs, des rencontres soient à rejouer pour X raisons. Mais celle-ci, oui, elle fait preuve d'un rare manque de fair play et de condescendance vis-à-vis de quelqu'un qui est blessé, quoi. Ah, on est d'accord. Bon, on va passer à un match un peu plus intéressant du coup, Oui. hein, celui qui se profile dès mercredi à 20h45. Le troisième déplacement d'affilée, et pas n'importe où, hein, à Kielce, l'armada polonaise, polonaise, l'armée mexicaine polonaise, on va dire, qui avec ces quatre Français qui va nous attendre de pied ferme. Même nombre de points, mais derrière nous au classement, la différence de but. Ce serait bien d'aller l'emporter là-bas, Dominique. Oui, ça serait très bien, même si le visage de Kielce est bien différent de celui de l'année passée. Même si leur classement, ils sont au goal average, ils sont derrière nous. Donc leur classement tendrait à prouver que c'est jouable. Alors l'armée mexicaine, oui, une équipe coachée par un Espagnol d'origine kirghize, avec Jorge Maqueda qu'on va appeler Vera retrouver, qui va se rappeler à notre bon souvenir, je pense, notamment en défense, avec Théo Monard aussi, avec Benoît Kounkou d'Ilian Naï. Quel est le quatrième français? Non, Tu me pas disais. quatrième français, je veux dire, quatre joueurs qui étaient dans le championnat de France, Oui, pardon. un français Autant et pour un, moi. un français de cœur, un Nantais de cœur. Nantais de Ouais. cœur. Oui, oui, ça ne sera pas une partie de plaisir. C'est une salle qui est un peu chaude. Il y a quelques Industria qui le sait. Ils ont des supporters qui bougent bien et qui font du bruit. Mais on a déjà prouvé qu'on était capable de rivaliser avec cette équipe. On a rarement été en grosse difficulté. On n'a jamais pris de tôle face à cette équipe. Je pense si on fait, alors rééditer la partie du Sporting, pourquoi pas, mais tout au moins dans le comportement, et dans la gestion et dans la maîtrise et la confiance, il faudra être tout proche de ce genre de performance. On signe tout de suite, hein, si on réédite le même match que contre le Sporting. Bon, Ouais, Nian Ali de retour, il va nous embêter en défense. Il est bon. On va retrouver les frères Doutchebaev aussi, hein, parce que Daniel à gauche, moi je l'aime pas trop, mais il est capable de mettre des buts. Et puis surtout Alex qui est toujours aussi emmerdant à prendre en attaque et qui est capable de scorer, de faire sortir les gens, d'avoir beaucoup d'influence sur le corps arbitral et sur le déroulement du match, faire sortir les adversaires de leur gond, etc. Ça va être solide, ça va être bon dans les buts c'est un peu moins fort que par le passé, hein, puisque Andy Wolf est allé voir ailleurs, mais ça va être solide en Pologne. Nicolas Tourna, j'espère, a gardé son lexique de polonais pour dire les choses aussi à ses ex-partenaires. puisque tu parlais de Daniel Doutchebaev, il ira voir si l'herbe est plus verte l'année prochaine du côté de Géguet. Très bien. Normalement, le reste de la famille devrait suivre, pas à Géguet, mais devrait suivre. On les a tous Ouais. du côté de Kiel, que ce soit le papa entraîneur ou Alex, l'arrière droit de. Alors ça, le papa entraîneur à Kiel, ça serait une grosse surprise quand même que Kiel se défasse de son entraîneur historique, Philippe Ika. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alex, on l'annonçait partant, oui, mais on a même On l'a pensé même à un moment qu'il viendrait annoncé voir. chez nous à un moment. Donc, Ouais, ouais, comme quoi, il faut se méfier des annonces précoces, prématurées et parfois fallacieuses.
Bon, en tout cas, si on gratte ces 2 points, ça nous permettrait d'en avoir 6. C'est Ça, c'est surtout ça. magique. Ouais. Et Mmh. ça serait plutôt pas mal quand on voit le début de saison, pas compliqué, mais tu rencontres Berlin chez toi, qui était quand même la grosse écurie. Tu vas à Veszprém, on s'en sort plutôt pas mal depuis le début de saison, cette Ligue des Champions. On est le même résultat que l'année dernière et on se rappelle comment ça a terminé. Oui, 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 là, ça va être encore très long, mais il y a un truc à faire. On y va sans pression. Faudra pas y laisser trop de plumes parce que faut pas oublier que derrière, on va aller à Montpellier. C'est plutôt ce match-là qui est peut-être le plus important à privilégier. Donc, sans pression, en faisant tourner, en étant, pourquoi pas, prolifique au niveau du scoring. Et puis, oui, bah, on l'emporte 40-38. Allez, on signe. Ce serait pas mal, mais c'est bien que tu parles de Montpellier, parce qu'on va revenir sur ce match de Kielce. En fonction du scénario du match, est-ce qu'à un Hum. moment donné, on ne peut pas être amené à privilégier ce match de Montpellier qui, effectivement, semble être le plus important de la semaine? Tu reviens toujours à tes supputations journalistiques. Euh, Évidemment. Qu'on soit je devant ou reviens. derrière, peu importe, mais en fonction du C'est scénario, des questions que tu t'es déjà posées, que nous nous sommes déjà posées par le passé. Euh, Quand tu es dans un match, tu gères pas. Les joueurs ne gèrent pas. Faut arrêter de tomber dans ces mais clichés. le coach, est-ce qu'il Quand lui tu es peut sur être le amené à terrain, tu gérer? joues. Oui, le coach doit le faire. Mais non, mais de toute façon, je vois pas un scénario catastrophe à qui le sait. Je vois pas pourquoi on prendrait l'eau. Je vois pas pourquoi. Mais si on doit, sur le Quand je dernier dis le quart d'heure, scénario, c'est ouais, pas forcément prendre l'eau, hein. C'est peut-être mener comme à Lisbonne, et donc à un moment hmm, donné, faire peut-être tourner plus que de raison, puisque tu mènes largement là-bas. bah, peut-être même faire tourner beaucoup plus ce que ça a été fait, oui, oui, Voilà. oui. Surtout avec l'effectif et les talents qu'on possède, ouais. Mais ça sera un tout autre match. Cette équipe de Kielce joue différemment, est beaucoup plus solide en défense, va nous martyriser en défense. C'est là où où il faudra qu'on soit patient et clairvoyant. Et puis va nous proposer un jeu beaucoup plus posé, moins imprévisible peut-être que les frères Costa. Mais ça peut être intéressant de faire un truc. Ouais, ouais. Moi, je vois bien un petit résultat sympathique. Et pourquoi? De toute façon, on va jouer le jeu, on va jouer le jeu. Tu peux pas gérer. Oui, le coach peut-être, mais quand t'es joueur, tu joues et puis tu penses pas au match d'après. Et puis je pense que Dimitri, Pierre et Greg, puisqu'il est parti aussi là-bas, ça sera-t-il sur le banc, j'en sais rien. Je sais pas si les Polonais vont poser réclamation avant, on verra. J'en suis pas certain, c'est pas dans l'état d'esprit non plus de talent de Oh, chez Bayev. c'est jamais. C'est jamais bon. C'est pas le genre, hein. C'est plutôt le genre à porter un peu sa dignité. Oh, c'est un filou quand même, hein. Ouais, sur le terrain. C'était un filou, mais oui, en tant que coach aussi. Ouais, C'est un râleur. si. Bon, on va croiser les doigts pour accrocher au moins un résultat positif là-bas. Un petit match nul, on signe et surtout on Ben, pourquoi reposera. pas? Ouais. Voilà. Et puis on se retrouvera nous juste après pour débriefer ce match, mais Hmm. surtout parler du match à venir qui est le match important, on le disait, de la semaine, le Ouais. déplacement de Montpellier, hein, qui peut faire basculer Nantes de l'autre côté du championnat devant Montpellier. Ouais, ou nous mettre un petit à 3 points, mais On est des euh, éternels optimistes, Dominique, tu sais. on parlera. Oui, oui, mais il faut être lucide aussi. Donc chaque jour suffit sa peine. On vient de mettre les crocodiles à la raison. Allons en Pologne, voyons comment ça se déroule, et puis on débriefera ce match et on basculera sur le match de Montpellier. On vient, on gagne et on s'en va. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Merci, Dominique. Et le On se H. retrouve bientôt et merci à vous de nous suivre. Ciao, ciao. Salut!